du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, retenons de l'évangile de ce dimanche 2 leçons. La première est que la foi qui persévère obtient ce qu'elle demande. Et la seconde est l'universalité du salut qui se dévoile progressivement. Voici une étrangère à la foi et aux coutumes juives qui vient solliciter une grâce auprès de Jésus et qui va obliger le Seigneur à apprécier sa foi qui est grande. Grande parce que persévérante, grande parce que insistante, grande parce que capable d'assumer en public les attributs messianiques imputés à Jésus. La Cananéenne nous montre l'exploit de la foi, combien la foi dérange les lignes, déplace les montagnes, fait advenir des choses tant souhaitées. Nous devons, comme cette femme, tenir bon et demander avec insistance, professer avec conviction notre adhésion à Jésus comme notre Sauveur. C'est l'exaucement qui arrive parce que notre foi est grande. La demande de cette étrangère est l'occasion de montrer que le salut n'est pas l'apanage d'un groupe, mais il est universel. C'est là la deuxième leçon que nous tirons de cet évangile. Il n'est pas question de marginaliser quelqu'un à l'église de Nazareth qui peut sortir de bon. Il n'est pas question de penser que nous y sommes depuis belle lurette, donc nous n'avons pas plus que les autres. Rappelons-nous les travailleurs qui pensaient recevoir davantage que ces ouvriers de la dernière heure. Ouvrons nos cœurs larges comme le Christ qui accueille tout le monde et lui accorde place, à condition d'affirmer sa foi comme cette Cananéenne et de persévérer en toutes choses pour obtenir ce que nous demandons. Bon dimanche à tous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.